Bonjour, ici Lynne Saint-Amand, coach transformationnelle et conférencière. Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler avec vous de voyage chamanique, de créativité, comment bâtir sa créativité, comment défaire des blocages, comment comprendre nos croyances et être guidée avec tout ça. Alors aujourd'hui, j'ai une jeune entrepreneur avec moi. Elle me rejoint sur Facebook qui s'appelle Jade Bélan. Bonjour Jade, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Oui, merci d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais te parler, tu me parlais de Jeanne, elle a un background en théâtre et je pense que c'est bon d'emmener ça parce que c'est ce qui construit ton entreprise. Veux-tu nous en parler? Qu'est-ce que c'est ton background, ton histoire avec le théâtre? Mon histoire, c'est j'ai commencé le théâtre depuis que je suis une adolescente. Ensuite, j'ai fait des études et j'ai été dans une troupe qui s'appelle le Théâtre de l'Odyssée. On expérimentait beaucoup, puis on faisait des shows à tous les 2 semaines, production. On faisait aussi des formations. Après la troupe, j'ai eu des enfants. Ensuite, j'ai réfléchi, j'aimais aussi beaucoup le développement personnel. Alors, puis l'archétype, puis comment manifester les choses dans sa vie, comment ôter des blocages. Puis j'aimais beaucoup les personnages. J'aimais beaucoup aussi le moi supérieur, notre soi à son plein potentiel. Alors, j'ai mixé ça, les deux. Ça a créé l'archétype sacré, ça a créé la méditation interactive chamanique que je faisais souvent avec mon copain Kevin. Je fais d'ailleurs ça avec lui en ce moment. C'est ça. Dans le fond, l'archétype sacré, c'est toi, ton plus grand potentiel. Puis en trouvant cette partie-là de nous et en l'emmenant par le jeu, parce que je trouve que le jeu, c'est très fort, ça permet d'ôter un petit peu le côté sérieux de la transformation, parce que quand on met trop d'importance sur quelque chose, c'est dur de faire avec, je trouve. Mm-hmm. Ça crée un meilleur lâcher-prise. Ouais, ça crée un lâcher-prise, puis ça permet comme de vraiment t'approprier, genre, ton archétype, t'approprier ton soi supérieur. Puis avec ce soi supérieur-là, ça va être ton personnage pour le jeu, qui est la méditation interactive. Puis c'est comme un jeu de rôle, dans le fond. Tu t'arrives dans un endroit, tu rencontres des personnages, tu rencontres toi-même, tu fais ton personnage, comment tu te vois dans un monde idéal, qu'est-ce que ton âme est vraiment. Ensuite, tu fais des quêtes qui font de la résonance par rapport à tes blocages, par rapport, mettons, tu veux apaiser ta colère, tu veux séparer un lien toxique, euh, des quêtes par rapport à reprendre ta place. Puis toutes ces quêtes-là, c'est des symboles. C'est aussi, on travaille beaucoup dans l'énergie, mais il y a autant le côté psychologique que le côté spirituel. Dans l'énergie, on travaille, puis côté psychologique, tu défais des blocages par le jeu, fait qu'il y a un lâcher-prise, puis c'est ça. Je trouve ça super intéressant. C'est vraiment quelque chose à aller explorer. Je pense que justement, peut-être les gens logiques, ça serait bon pour eux parce qu'il y a toujours le conscient qui est là, qui les empêche d'avancer. Puis toi, grâce au jeu, tu es capable de les faire comprendre que c'est correct d'aller là, c'est safe d'aller là parce qu'ils s'amusent en même temps, ça leur crée leur histoire, comme tu viens de dire, puis ça doit faire beaucoup de prise de conscience qu'ils prennent après, dans l'inconscient au conscient, comme on dit, tu sais. OK, je trouve ça vraiment intéressant ce que tu fais. Puis, comment tu as fait pour t'afficher en tant que guidance et dans les voyages chamaniques? Qu'est-ce que ça a été le déclic pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait longtemps que je fais des voyages chamaniques. Ça fait 10 ans de mon conjoint. En fait, c'est un peu personnel, là, mais il y a 10 ans, j'étais allée au BC, puis j'étais revenue, j'avais fait une dépression. Puis mon conjoint aimait beaucoup les jeux de rôle. Moi, j'adorais les méditations. Alors, on a comme créé ça ensemble, genre pour ôter les blocages, ôter les choses. Puis c'est ça m'a vraiment guéri. Oh!
C'est intéressant. Ça part souvent d'une histoire personnelle, hein, que qu'est-ce qu'on fait après, on l'applique, puis après ça, ça nous a tellement transformés qu'on veut l'appliquer, le montrer à d'autres personnes aussi, hein. C'est ça je pense que c'est ça qui devient intéressant pour ton cas, puis c'est ce qui devient intéressant pour le mien aussi, c'est la même chose. Moi, j'ai eu ma fille m'a emmenée moi, je suis une personne qui médite à chaque jour, très intuitive comme toi, puis ma fille m'a emmenée ça me disait féminin sacré, j'ai regardé le féminin sacré, c'était quoi ça, puis de là, ça m'a vraiment libérée de plein d'affaires, puis quand j'ai vu tout le potentiel que ça faisait, je dis « Oh mon Dieu, il faut que je le monte à mes coachés que j'ai déjà », puis là, tu vois, justement, ça s'est transformé en business que c'est toutes les gens de la planète peuvent utiliser justement le féminin sacré et se soigner de ça. Fait que c'est super important. Notre histoire part toujours de quelque chose qu'on a vécu, de quelque chose qu'on a appris, puis après ça, on aime tellement ça qu'on veut le transmettre. C'est ça la passion des affaires, moi, je trouve. C'est souvent des entrepreneurs qui partent de quoi parce qu'ils sont passionnés par quelque chose. Puis ensuite, après ça, l'abondance rentre, hein? C'est ça qui est agréable. Puis parle-moi de la créativité, parce que tu parlais de bâtir son univers avec la créativité, justement. Quand tu emmènes tes clients dans des jeux de rôle, justement, ça doit leur emmener à une meilleure créativité puis à développer leur intuition. Veux-tu m'en parler un peu? En se connectant avec son personnage, qu'on est réellement dans l'essence de son âme, puis en voyant, genre, son espace, parce que des fois, on les fait rentrer dans leur espace, ils voient un peu leur univers. Puis avec ça, ça développe l'imagination, puis ça permet de savoir, tu sais, tu as comme une base solide, tu as un univers créatif vraiment solide pour pouvoir créer des choses ensuite. Comme si tu es comme une sirène, mais permets-toi d'être une sirène dans ta vie professionnelle. Tu sais, comme tu es une fille, permets-toi, tu sais, c'est une base solide, l'identité qui fait en sorte que tu peux vraiment grower là-dessus. C'est intéressant. Puis si quelqu'un serait une fée dans sa vie professionnelle, comment qu'elle serait par hasard? Tu sais, ça permet si tu as une essence plus de fée, ça permet que tu peux jouer plus avec les cristaux, tu peux mettre plus de cartes, de beauté dans tes affaires, dans tes vidéos, utiliser genre son essence dans le fond pour builder son entreprise en se permettant. Aussi, ça permet de trouver ça comme un jeu. C'est comme, je pense que c'est important que quand on va en affaires, on prend ça comme un jeu, sinon il y a trop de perfectionnisme, il y a trop de pression. Puis... Ouais, c'est vrai. La pression, la dépression, parce qu'ils s'en mettent trop sur les épaules, ça arrive souvent, ça, effectivement. Fait que si quelqu'un serait une unicorne, on va dire, une licorne en français, une licorne, comment qu'elle pourrait être avec son entreprise à ce moment-là, puis dans sa vie? Une touche de fantaisie, une touche de magie. Si la personne s'identifie à ça, mais c'est ça, mettre une touche de fantaisie, de magie, de couleur. As-tu des exemples que tu pourrais nous donner? Dans le fond, tu sais, comme licorne ou fée, c'est tous des symboles intérieurs. Elle pourrait comme mettre vraiment plus de couleurs dans son entreprise ou emmener les gens à se connecter à d'autres dimensions ou d'autres états d'esprit aussi. Quel est le personnage le plus populaire que tu vois souvent? Souvent les mages, comme Yoga Mage, je connais quelqu'un qui s'appelle comme ça. Souvent, les gens, ils l'affichent pas dans leur entreprise, mais quand on leur parle en privé, on peut savoir c'est quoi leur archétype. Souvent, c'est des magiciens, c'est des créateurs. Ça dépend de l'essence de leur âme, là. Il y a pas mal de tout, là. OK. Chaque personne est différente, chaque personne a leur symbole. C'est certain, ça doit, hein? Ça doit être très amusant, ce type de jeu-là, comme tu viens de dire. Je trouve ça super intéressant. Et tu ressens-tu un archétype en moi présentement? Une enseignante. Une enseignante? En fait, moi, je peux pas voir. Je peux juste t'emmener à voir en toi. Comme je pourrais te poser la question, toi, dans un monde idéal, ton essence, tu te verrais en quoi? Tu te verrais comment? Tu serais habillé comment? Ça serait quoi tes pouvoirs? Ce serait quoi tes capacités?
Probablement en déesse, habillée en grande robe blanche. Alors, c'est ça ton essence. Mhm. Puis, genre, plus en plus que tu l'incarnes, plus en plus tu fais des choses qui sont alignées avec, mais elle est là. C'est ça, exactement. C'est cette personne-là, justement, que je vois dans mes méditations. Je me vois souvent en grande robe blanche avec les cheveux très, très longs. Puis c'est vraiment, justement, le féminin sacré, ben, c'est mes déesses, puis je les accompagne. Puis c'est ça que je fais aussi avec eux. Fait que c'est justement en alignement 100% avec moi, ce que tu viens de dire là. C'est ce qui se passe, justement, dans ma vie. Fait que merci. Good, c'est le fun. Alors, comment les gens... Y avait-tu quelque chose d'autre que tu voulais rajouter, Jeanne? Quelque chose d'autre Euh, qu'une femme doit entendre aujourd'hui pour lui permettre de se connecter à elle, justement? ben, de se permettre d'entrer dans le jeu, puis de faire aller sa créativité, faire aller qui qu'on est, Mhm. parce que c'est comme ça qu'on va avoir notre puissance. Absolument. Pas en donnant le pouvoir aux autres, mais en prenant notre propre puissance à nous autres, notre propre pouvoir à nous autres. Ouais. C'est Ouais. la base. Après ça, c'est se protéger. Mhm. Se protéger, puis de ne pas donner le pouvoir aux autres. Ça aussi, j'ai vécu ça beaucoup, là. Quand tu parles de se protéger, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, pas donner notre pouvoir aux autres ou protéger les limites, mettre ses limites par rapport à donner son pouvoir aux autres, à notre conjoint, à notre mère, à nos amis. Mhm. Apprendre à dire non aussi, hein? Je pense que c'est très difficile pour une femme de dire non. Je Ouais. coach beaucoup de femmes, puis le mot non égale égoïste pour eux, alors que non, c'est juste te respecter et prendre ta place. S'il y a des choses qui n'est pas en concordance avec toi, ben tu le fais pas. Tu as le droit de dire non si c'est correct. L'accepter de le dire non. Moi, je me demande comment qu'on fait pour que dans notre vibration, on n'attire pas des gens à qui qu'on pourrait donner notre pouvoir. Mhm, mhm. Ben moi, je me mets toujours, si on peut partager de quoi à nos auditrices aujourd'hui, c'est que moi, je me mets toujours dans la fréquence que je suis dans l'amour inconditionnel, l'amour pur, puis que personne, justement, de non sain peut m'atteindre. Je me mets vraiment, tu sais, quand tu as parlé de protection tantôt, ça peut être carrément une bulle de protection qu'on se met alentour de nous, une protection énergétique, qu'on se dit, OK, je suis dans l'amour inconditionnel, puis cet amour-là, c'est un amour pur, puis personne ne peut m'atteindre. Fait que tu es toujours dans une résonance d'amour. Puis les gens qui ne seront pas à cette résonance-là, qui vont être des vipères, comme on dit, bien, ils ne viendront pas se coller à toi. Parce que, tu sais, on dégage 3 pieds d'énergie hein, dans notre vie. Fait que, justement, les gens le ressentent. T'sais. Moi, je fais beaucoup, beaucoup de réseautage, puis je vais à des places, des conférences, peu importe, puis je rentre dans une place, puis je peux tout de suite voir c'est qui est à l'aise, c'est qui est pas à l'aise, tu sais. Ceux qui sont pas à l'aise avec eux-mêmes, ils sont quasiment sur les murs, puis ils bougent pas, tu sais. Puis ceux qui sont à l'aise avec qui ils sont, justement, qui sont une fréquence d'amour, d'expansion, mais ils sont en plein milieu de la pièce, puis ils prennent la pièce, puis ils expliquent avec leurs bras, puis ils prennent la place, tu comprends? Ils n'ont pas peur de briller, eux autres. Fait que c'est ça. Moi, je parle beaucoup de fréquences énergétiques, d'émaner. Tout ce que tu émanes, c'est parce que tu le dégages. Hein? Puis, dans mes podcasts précédents, c'était justement ton reflet intérieur et ton reflet extérieur. Fait que c'est changer notre reflet intérieur en premier pour qu'il concorde avec notre reflet extérieur. Ce qu'on veut voir, ben c'est nous qui le dégage. Ce qu'on veut voir, c'est nous qui est après le créer. Donc, c'est vraiment ça, c'est prendre conscience de ça. La minute qu'on prend conscience de ça, ben c'est tellement facile après la vie, là. Je te dis ça, j'en ai des frissons dans le dos quand je dis ça. C'est tellement facile, la vie. Mais oui, la vie, elle peut être facile quand on change sa fréquence tout le temps. Quand on se remet dans l'énergie qu'on veut tout le temps. C'est normal qu'il y ait des choses qui se passent dans notre vie de, comme je dis souvent, de MERDE. Puis, mais c'est de se remettre dans la fréquence d'amour. Puis quand on se remet dans cette fréquence-là, ben tout de suite, ton énergie change. Puis il n'y a pas personne qui peut t'atteindre. Tu sais, ça serait autant de revenir. C'est super beau parce que ça vient de me montrer, dans mon intuition vient de me montrer pour te l'expliquer puis expliquer à nos femmes puissantes. C'est autant de te remettre dans le rôle du théâtre et d'imaginer la femme puissante qu'elle est. C'est qui celle-là? Tu sais? De te remettre dans ce rôle-là. Puis là, tu fais comme si, justement, tu te mets dans cette bulle-là, cette fréquence-là de cette femme-là, là,
être inatteignable, il n'y a rien qui peut y arriver, tu ne peux pas la déranger. Tu sais, fait que c'est Ouais. te remettre dans le rôle du théâtre, justement, avec les fréquences énergétiques, puis mon Dieu, ça chiffrerait, ça changerait très, très vite à ce moment-là. Ouais, c'est exactement ce que je veux faire. Ouais, good! Ben, tu vois, il fallait qu'on se parle aujourd'hui, il fallait qu'on communique aux femmes puissantes, aux femmes inspirantes, comment qu'ils devraient justement intégrer leur rôle dans leur vie. C'est pas pour rien, comment qu'ils doivent rebâtir la créativité et tout. En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant, Jade, ce qu'on a partagé ensemble aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu des gros morceaux qui se sont levés parce que je l'ai senti au niveau énergétique. Comment les gens peuvent te rejoindre, ma belle? Sur Facebook, sur Nid de créativité, sur ma page Facebook Nid de créativité et ma page Jade Bélan, ma page Facebook Jade Bélan. OK, parfait. C'est bon. Bien, un gros merci à toi, Jade. Ça m'a fait plaisir de partager avec toi aujourd'hui. Partager cette entrevue-là avec d'autres femmes qui veulent justement libérer leur créativité, libérer l'actrice en elle, qui qu'elle veut devenir. Est-ce que c'est une fille, une unicorne, une princesse, une déesse? Qui voulait être? Puis vous remettre dans cette fréquence-là. Donc, merci énormément, Jade. Merci à toi. Je vous remercie sincèrement de suivre Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Maintenant, on est rendu avec des gens partout, en Europe, en Espagne, en Belgique, en Afrique, au Canada, au Québec. Je vous remercie sincèrement. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, je vous offre une formation gratuite que vous pouvez aller chercher immédiatement sur LynneSaint-Amand// formation gratuite, qui est les 5 raisons pourquoi tu vis dans le manque. Hein? Le manque de temps, le manque d'argent, le manque d'amour et le manque d'abondance. N'oublie jamais que ton reflet extérieur correspond à ton reflet intérieur. Alors, si tu veux changer, redesigner ta vie, recréer ta vie comme toi tu désires, bien, viens changer ta fréquence, ton niveau d'abondance, ta confiance et ta puissance dans cette formation-là qui est gratuite. Sur LynneSaint-Amand// formation gratuite. En plus, j'ai mis un beau bonus. J'ai une méditation qui permet d'accéder ta vie idéale que toi tu désires. Pas celle que le voisin désire, mais que toi tu désires. N'oublie jamais que tu es une personne extraordinaire, une femme puissante, une femme qui peut inspirer autres personnes. Et moi, je te remercie sincèrement de faire partie de ma vie. Amour, gratitude et lumière. Lynne Saint-Amand, bonne fin de journée à vous. Bye bye.